Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez GS1 France. En tant que président exécutif de GS1 France, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous en présentiel et aussi en distanciel pour ceux qui nous ont rejoints en distanciel, pour participer à ce séminaire sur le QR code augmenté GS1 et sur les nouvelles perspectives pour les enseignes et la grande distribution. Alors, je ne serai pas le seul aujourd'hui à faire l'introduction parce que j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés deux partenaires de GS1 France de longue date, à savoir Jacques Cressel. Bonjour Jacques, délégué général de la FCD, mais faut-il le présenter? Et Émilie Tafournel, directrice qualité de la FCD, qui va aussi nous rejoindre tout à l'heure pour introduire cet événement. Et j'ai aussi l'honneur d'avoir à mes côtés, mais en distanciel, Laurent Vallée. Bonjour Laurent, secrétaire général et directeur exécutif sur la zone Europe du Nord du groupe Carrefour. Je vous laisserai la parole dans quelques instants. Je souhaitais pour ma part, en guise d'introduction, vous parler un petit peu du QR code augmenté, puisque c'est de lui qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Alors certains en parlent comme du code barre nouvelle génération, et donc du nouveau symbole du commerce international, rien que ça. D'autres en parlent comme d'une petite révolution qui s'annonce dans les échanges entre les partenaires commerciaux, tant les nouveaux cas d'usage sont nombreux. D'autres insistent sur l'usage qu'en feront les consommateurs, juste en scannant ce QR code, pour mieux s'informer sur les produits qu'ils vont acheter et donc consommer de façon plus responsable. D'autres insistent aussi sur l'usage qu'en feront les marques, à savoir l'utiliser comme un formidable média, qui plus est gratuit, pour accroître évidemment l'engagement et la fidélité des consommateurs. D'autres, enfin, considèrent que le QR code augmenté sera un formidable accélérateur de l'économie circulaire, en favorisant notamment la traçabilité et la recyclabilité des produits. Et moi, je dirais que tous ont raison. Pourquoi? Car le QR code augmenté, GS1 le bien nommé, va bel et bien augmenter la donnée produit qui va être capturée et qui va être ensuite partagée, rendue accessible au plus grand nombre. Alors ces cas d'usage seront nombreux, vous le verrez aujourd'hui, engagement consommateur, traçabilité on l'a vu, lutte contre le gaspillage alimentaire, retrait-rappel, et j'en passe bien sûr. J'aime bien rappeler ce que nous a dit Stéphane Lanuzel, Chief Digital Officer chez L'Oréal, qui disait la limite du QR code augmenté GS1, c'est la créativité du marketing. C'est vous dire que nous sommes au début de la petite révolution du QR code augmenté. Et pour cela, nous sommes conscients, chez GS1, nous sommes tous conscients aussi dans cette salle, des enjeux que va représenter cette transition du code barre au QR code augmenté GS1, notamment pour l'ensemble du secteur et en particulier le secteur du commerce et de la grande distribution. Alors c'est pourquoi nous sommes mobilisés déjà depuis quelques mois en France pour vous accompagner dans la formation et l'utilisation de ce nouveau standard international. On a déjà réalisé un séminaire comme celui-ci avec l'ANIA le 5 juillet dernier. On a réalisé aussi un événement avec toute la filière cosmétique le 28 septembre. On a lancé le 26 septembre aussi une communauté d'intérêt PGC pour recenser collectivement tous les besoins, vos besoins et les prioriser dans les cas d'usage de ce fameux QR code augmenté GS1. Alors le séminaire d'aujourd'hui signe d'un beau partenariat, je dois le dire, entre la FCD et GS1 France. Nous l'avons co-créé sur mesure pour répondre ensemble à des questions qui sont importantes. Comment ça marche, pour commencer, un QR code augmenté GS1, en quoi c'est différent d'un QR code normal ou standard? Quels sont les enjeux auxquels il va pouvoir répondre? Et bien sûr, nous y répondrons sous le prisme des enseignes distributeurs. Quels seront ses usages, enfin, dans les années qui viennent? Quelles nouvelles opportunités ce QR code augmenté va apporter? Et vous l'aurez compris, une petite révolution est en marche et encore faudra-t-il être au rendez-vous. Et le premier rendez-vous important, c'est fin 2027, quand l'ensemble de la chaîne de valeur devra être en mesure de lire ce QR code augmenté GS1. Et pour rendre possible son déploiement, un seul mot d'ordre, et je pense que c'est ce qu'on entendra de tous les intervenants ce matin, c'est la collaboration. Travaillons donc tous ensemble, dès à présent, pour déployer à l'échelle ces infinies possibilités. Voilà ce que moi je voulais dire sur le QR code augmenté. Et permettez-moi maintenant de passer la parole à Jacques Cressel. Merci Jacques d'être parmi nous ce matin. C'est un beau symbole pour nous et pour notre partenariat. Je te passe la parole.
Bonjour à tous, cher Didier. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation ce matin et merci surtout de cet événement qui est important. Alors ça fait plus de 50 ans qu'on travaille ensemble avec historiquement tout ce que l'on connaît qui a conduit à ce qu'on a appelé le code barre d'une manière générale. Ce qui est frappant quand on regarde l'histoire, c'est que finalement ce qu'on a fait ensemble est né d'un besoin de faire en sorte qu'à un moment où les enseignes investissaient massivement dans les systèmes de caisse, on ait un référentiel commun qui permette d'être le plus efficace et d'optimiser au maximum l'ensemble des éléments. Aujourd'hui, on se retrouve face finalement à un même type de contraintes positives qui nous conduit à passer à cette nouvelle phase dont on va parler, à un moment où le commerce est face à des changements absolument gigantesques. J'ai souvent l'habitude de dire que, pour résumer, qu'il y a 3 révolutions en même temps. Si je mets de côté la révolution globale qui est celle des attentes des consommateurs, la première c'est la révolution digitale, la deuxième c'est la révolution écologique et la troisième c'est la révolution des compétences. Et donc quand on met cet ensemble qui va nécessiter des investissements absolument considérables, on a regardé au niveau d'Eurocommerce par exemple que ceci allait nécessiter d'ici 2030 plus de 630 milliards d'investissements supplémentaires en Europe du côté du commerce, ce qui est absolument gigantesque, qui veut dire un doublement global des investissements. On voit bien qu'on a la nécessité sur tous les sujets d'aller plus loin, de trouver les instruments qui nous permettent d'avancer. Et dans ces éléments-là, il est tout à fait clair que l'évolution du code barre scanné, qui, il faut le rappeler, est scanné plus de 10 milliards de fois par jour dans le monde, vers ce QR code augmenté GS1 est effectivement quelque chose de tout à fait essentiel. Ce qu'il faut bien avoir en tête dès le départ, c'est que ceci va prendre un peu de temps. Et comme toute chose qui va prendre du temps, ça veut dire qu'il faut ne pas en perdre dès le départ. Et donc, il faut s'y mettre dès maintenant, d'où l'intérêt de ces réunions pour sensibiliser au maximum et se préparer le mieux possible. Alors, quel va être l'intérêt de ce QR code augmenté GS1 ? Très rapidement, parce que Laurent Vallée va naturellement y revenir dans quelques secondes. Moi, j'en vois au moins 3. Le premier, c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Les consommateurs, aujourd'hui, ils ont des attentes absolument multiples. Et donc, ça va permettre d'aller plus loin dans l'information sur la composition des produits, l'origine, l'impact sur l'environnement, les démarches des entreprises, notamment les démarches RSE des entreprises, sur l'ensemble des sujets. Donc, il y aura ainsi un impact positif sur l'expérience client, la transparence, la confiance. En quelque sorte, on est vers une sorte de packaging augmenté, d'autant plus nécessaire que si je prends une seconde ma casquette de président du comité d'audit de Citeo, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point on nous demande d'un côté une multiplication d'informations, de l'autre côté, on nous demande de réduire les emballages. Donc, il est tout à fait clair que dans tout ceci, il y a une solution extrêmement simple qui est effectivement d'avoir un instrument qui permet d'avoir le maximum d'informations par ailleurs. Deuxième élément essentiel, c'est que ça va permettre au niveau du magasin, notamment, d'être plus efficace opérationnellement, que ce soit en termes de gestion des stocks, et puis d'une manière générale en termes de traçabilité. Et on voit bien que la traçabilité aujourd'hui est totalement essentielle, que ce soit en termes de sécurité alimentaire ou que de lutte contre le gaspillage. Ça va nous permettre notamment, globalement, de faire en sorte de gérer, par exemple, le blocage des produits au niveau des lots. On sait, dans les quelques problèmes importants qu'Émilie a eu à traiter ces dernières années, et Dieu sait qu'il y a rarement d'années simples dans ce domaine, qu'on a des besoins essentiels pour faire en sorte de vraiment cibler là où est le problème, de façon à limiter et à offrir une garantie beaucoup plus forte aux consommateurs. Troisième et dernier élément, c'est que ça va nous permettre globalement d'accélérer la digitalisation de nos entreprises et de l'ensemble des enseignes. Alors, la digitalisation aujourd'hui, ce n'est pas
une question, hein, c'est une obligation et il faut absolument la développer au maximum pour permettre que ça se transforme en un vrai levier de compétitivité. Au total, et pour ne pas être plus long, ce qui est frappant, c'est que c'est un sujet qui va nécessiter une transversalité extrêmement forte dans les entreprises. Ce n'est pas un sujet qui est à traiter par une direction, c'est un sujet qui va impacter l'ensemble des directions et des services de toutes les enseignes. D'où la nécessité de ces séminaires, d'où la nécessité de travailler tous ensemble, collectivement, toutes les enseignes confondues et à l'intérieur naturellement de chaque entreprise. Donc le message global est simple, il va falloir anticiper, il va falloir travailler le plus en amont possible. Et je me félicite de ce point de vue du travail que l'on fait avec GS1, avec Didier, avec toutes ses équipes, car c'est l'exemple même de la façon d'avancer pour faire en sorte que face à un enjeu absolument majeur dans les prochaines années, on soit au rendez-vous, comme on l'a toujours été. Merci à vous. Alors, merci beaucoup, Jacques, d'être venu sur le partenariat FCD GS1 sur les enjeux de vos secteurs et sur les opportunités que peut représenter le QR code augmenté. J'aime beaucoup en particulier cette notion de transversalité. Il faut vraiment qu'on la garde en tête, notamment pour le séminaire d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais à présent introduire Laurent Vallée. Bonjour Laurent. Vous êtes le secrétaire général et directeur exécutif de la zone Europe du Nord de Carrefour. Je vous laisse vous présenter peut-être et je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation ce matin. Donc, je m'appelle donc Laurent Vallée, je suis secrétaire général du groupe Carrefour et également en charge de la supervision de la zone Europe du Nord et de l'Est. Et j'ai également l'honneur de faire partie du bureau de la FCD. Jacques a déjà dit beaucoup de choses. Je souscris évidemment à l'ensemble de ce qu'il a indiqué dans son intervention sur les révolutions qu'il a mentionnées. Carrefour essaye de les prendre en même temps, ce qui ajoute en complexité. On a affirmé dans notre plan stratégique vouloir devenir une véritable digital retail company, ce qui, bien sûr, a une vocation commerciale, bien entendu, et on pense tous à l'e-commerce, à la livraison à domicile, au drive en France et à ses développements. Mais pour Carrefour, il y a deux autres axes qui ont été très fortement exploités dans les mois et les années qui viennent de s'écouler et pour l'avenir. C'est d'une part la transformation de nos organisations, comme toutes les entreprises, l'impact du digital est absolument clé, et puis aussi l'impact de la data avec l'utilisation qu'on peut en faire, et en particulier dans ce que nous avons lancé dans le retail média. Dans ce contexte d'évolution extrêmement rapide, ce qui nous réunit aujourd'hui, il est en effet assez frappant de voir la relation que nous avons avec GS1 depuis l'origine, le fait que Carrefour en est un utilisateur, que nous en avons toujours fait la promotion dans le monde entier. Carrefour est au demeurant membre du board mondial de GS1 et également de GS1 France, et c'est la raison pour laquelle nous avons particulièrement à cœur de contribuer et de travailler à l'évolution technologique qui fait face à l'ensemble du secteur. Et ce qu'on a à faire évoluer, il ne faut pas s'y tromper, c'est quand même l'un des grands symboles à la fois du secteur et de ce que connaissent au fond nos clients sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que je crois que tous nos clients savent ce que c'est qu'un code barre sans savoir exactement ce que ça recouvre, sans savoir exactement le nombre de fois où c'est scanné par jour, sans savoir exactement ce que ça apporte. Et on mesure bien la quotidienneté de cette utilisation et le fait que la migration et cette évolution à l'horizon 2027, comme le mentionnait Jacques à l'instant, est absolument essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel, pour rebondir aussi sur ce que disait Jacques à l'instant, qu'on va réunir des outils que chez Carrefour on a essayé de dissocier à un moment.
et ce sera bien mieux quand ce sera sous le même QR code augmenté. En 2018 et en 2019, on s'était livré à une expérimentation. Alors, ce n'était pas sur le code barre, mais on avait créé un QR code spécifique pour apporter des informations supplémentaires aux consommateurs. On l'avait apporté dans nos filières qualité Carrefour. On avait commencé par plusieurs produits. Le premier qu'on avait expérimenté, c'était avec le poulet des filières qualité Carrefour. Et sur l'emballage, nous avions fait figurer un QR code qui s'additionnait à l'ensemble des informations dont par ailleurs, parfois, on dénonce le volume. Et sur ce QR code, tout consommateur pouvait le scanner et obtenir des informations sur la manière dont le poulet avait été élevé, l'élevage dont il provenait, l'éleveur qui l'avait fait grandir, la manière dont il avait été tué, enfin toutes les informations concernant la vie du produit figuraient dessus. Donc ce à quoi on est en train de se préparer permettra de faire figurer sur le QR code augmenté tant les informations qu'on trouve aujourd'hui dans le code barre, mais c'est cette autre catégorie d'informations qui sera facilement scannable avec un smartphone. Les attentes du consommateur sont extrêmement fortes en la matière. Elles sont le consommateur étant comme toujours assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il répute que les produits sont bons, que bien souvent il ne s'en préoccupe pas forcément. Il est, comme en ce moment, parfois beaucoup plus intéressé par le prix. Mais d'un autre côté, il supporte mal toute mauvaise information, toute trahison qu'il peut y avoir sur l'information qui lui est apportée, que ce soit sur la qualité du produit, sur les quantités, sur son prix. Et bien évidemment, le QR code augmenté en termes de réassurance, en termes de fiabilité de l'information, en termes également de traçabilité depuis l'origine, sera quelque chose d'absolument clé à un moment où l'exigence sur nos pratiques, sur les pratiques des industriels, sur la durabilité, la responsabilité de ces pratiques est tout à fait essentielle. Chez Carrefour, j'ai déjà mentionné les filières qualité. Le grand programme qu'on a lancé en 2018 et qui continue, qui est Act for Food, puisque Carrefour s'est donné pour raison d'être la transition alimentaire pour tous, et se joue uniquement sur la preuve. Les consommateurs ne nous accordent pas une confiance d'emblée. Ils ne peuvent nous l'accorder que si nous apportons des preuves. Ces preuves sont bien sûr prioritairement la qualité de nos produits, mais bien évidemment avoir un support qui permet à nos clients de faire le choix le plus éclairé possible, de faire ce choix avec la plus grande transparence possible et une confiance améliorée envers industriels et fournisseurs est évidemment nécessaire. Compte tenu du nombre de réglementations auxquelles nous devons en permanence nous adapter, qu'elles soient françaises, et en France, nous avons plutôt le chic pour avoir une sédimentation de réglementations, voire être en avance sur les réglementations, mais aussi des réglementations européennes, ce sera évidemment un outil de choix pour mettre en œuvre ces réglementations et faire en sorte, là aussi, qu'elles soient mises en œuvre d'une manière plus rapide, plus moderne et plus digitale. Jacques mentionnait aussi deux éléments. Le premier, c'est des éléments de sécurité proprement dit. Il évoquait sans les nommer, des crises que nous avons eu à affronter, et en particulier les cas où les retraits-rappels sont les plus sensibles, retraits-rappels ou les blocages également. Et on avait constaté dans différents cas qu'en dépit de la manière dont tous les distributeurs font en sorte d'être le plus réactif possible, de faire le plus vite possible, de prendre les mesures nécessaires, celles qui s'imposent pour les motifs de sécurité, il peut arriver que passent entre les mailles du filet certains emballages, certains produits. Et là encore, le QR code augmenté GS1 pourrait apporter des solutions pour apporter cette fiabilité que nous devons à nos clients
et sur laquelle, on l'a vu dans certains épisodes, vous pouvez retirer du marché 10 000 ou 15 000 boîtes d'un produit sur lequel il y a des doutes ou des certitudes sur la sécurité qu'il apporte au client. Il en suffit d'une ou de 10 pour que la confiance soit trahie et que les clients estiment, parce que c'est évidemment inacceptable d'en avoir une, même si vous en avez retiré correctement 15 000. L'élément de gaspillage qu'indiquait Jacques également est clé. Aujourd'hui, nous avons une exigence croissante s'agissant du gaspillage alimentaire, qui en particulier en période d'inflation, dans une période où nos clients et nos concitoyens ont parfois du mal à accéder à certains produits. Tout phénomène de gaspillage est évidemment insupportable. Et la meilleure gestion des dates limites, des DLUO et des DDM grâce au QR code augmenté sera également facilitée, nous permettra de réduire le gaspillage, de réduire également les pertes et de réduire nos coûts, ce qui est évidemment une donnée à prendre en considération. La transversalité qui a été évoquée aussi pour une entreprise comme nous, sera également un élément clé. Il ne faut pas se le cacher, quel que soit le sujet. Pas toujours ce qui est de plus aisé, en particulier dans une boîte qui est assez importante, parfois encore trop lourde comme Carrefour, mais mobiliser l'impact qu'ont évidemment les dirigeants de l'entreprise, la supply chain, l'IT, le marketing également, pour apporter directement au client, savoir valoriser auprès du client. C'est souvent à cette condition que les innovations fonctionnent. L'apport que donnera ce QR code, les apports que je viens de mentionner, c'est une chose de savoir que techniquement ils sont apportés, c'est autre chose que d'en convaincre le consommateur et de bien montrer au consommateur les apports et les bénéfices qu'il en retirera extrêmement directement. Voilà, tous ces champs sont évidemment des zones d'exploration et de travail absolument décisives pour nos entreprises, pour le secteur. C'est un changement absolument majeur pour toutes les fonctions au sein des entreprises, pour tous les partenaires sur la chaîne, pour l'ensemble du secteur. Et donc le séminaire d'aujourd'hui, co-organisé par la FCD et GS1, est évidemment essentiel et une illustration là aussi de la transversalité et du travail collectif qui doit présider à cette innovation pour que, à l'horizon 2027, nous puissions lire ce QR code augmenté partout. Donc, je souhaite que cette journée de réflexion permette d'approfondir les thèmes que nous venons juste d'effleurer et de mentionner, d'approfondir et d'acculturer l'ensemble des participants, l'ensemble de nos entreprises, à cet outil de nouvelle génération que sera le QR code augmenté, de bien en comprendre les usages, d'être capable de les véhiculer en interne dans les entreprises, mais également auprès des clients. Donc, je souhaite que la collaboration soit la meilleure possible, que cette réunion d'aujourd'hui en soit une illustration et que cela nous conduise dans les mois et les années qui viennent à accélérer encore la qualité de cette technologie et la qualité du service que nous devons à nos clients. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Laurent pour votre témoignage, pour ce témoignage d'un grand de la distribution française et d'être revenu aussi sur les éléments dont a parlé aussi Jacques, dont j'ai parlé brièvement aussi en introduction, et l'importance de la collaboration pour bien déployer ensemble le QR code augmenté GS1 et tous ces use cases, en tout cas les use cases qui seront les plus pertinents pour vous. Last but not least, j'aimerais donner maintenant la parole à Émilie Tafournel, qui, comme je l'ai dit, est directrice qualité de la FCD. À vous, Émilie. Alors, bonjour à tous. Il n'est pas aisé de passer après nos deux dirigeants, Laurent Vallée et Jacques Cressel, que je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement d'être présents aujourd'hui. Et finalement, je vais parler 2 minutes. Vous n'avez pas l'habitude, mais je vous promets. Donc, pour remercier également les enseignes, nos enseignes adhérentes, mais aussi les enseignes non adhérentes qui sont présentes aujourd'hui, que ce soit physiquement dans la salle ou derrière leur écran. Remercier les représentants des administrations qui sont également présents et dont on aura largement besoin
toujours besoin dans les mois et les années qui viennent, et notamment pour ce passage à l'échelle. Remercier les offreurs de solutions, les fédérations et les représentants de l'industrie. Et finalement, je vais juste synthétiser en 2 phrases les attentes que l'on peut avoir, les fortes attentes qu'on peut avoir pour cette journée, mais également pour le travail que nous allons tous réaliser ensemble, puisque le QR code augmenté est une formidable opportunité pour nous tous de trouver des solutions pour répondre à différents besoins. Comme l'ont précisé Laurent Vallée et Jacques Cressel, les besoins ils sont divers dans les entreprises. Chacun les voit à l'aune de sa fonction. Et donc, nous devons tous ensemble, finalement, aujourd'hui, mais surtout dans les mois et les années qui viennent, se poser toutes les bonnes questions. Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et voir comment y répondre ensemble le mieux possible. Et donc, pour conclure et vous accueillir tous, j'ai oublié de remercier nos enseignes qui prendront la parole tout à l'heure, notamment Yvan Ménoir et le représentant de Decathlon. Pour rester dans le champ du rugby, je pense qu'il nous faut maintenant transformer l'essai tous ensemble. Merci beaucoup, Émilie. Alors, à mon tour de vraiment conclure très rapidement, puisque ça sera une journée très riche. Un grand merci à nos 3 intervenants de ce matin pour votre précieuse intervention sur tout ce que vous nous avez dit et les bons conseils en termes de collaboration, de se mobiliser collectivement, de transversalité. On va garder tout ça en tête pour cette journée. Avant de laisser la parole à Vincent, j'aimerais remercier d'abord les organisateurs, tous ceux qui ont, du côté FCD, mais aussi du côté de GS1 France, pour la préparation de ce séminaire. Et il y a encore 2 petits remerciements de ma part. D'abord aux enseignes distributeurs, vous en avez parlé, Émilie, Cora, Decathlon, Monoprix, qui vont intervenir aujourd'hui. Et puis, ne pas oublier bien sûr nos offreurs de solutions GS1 partenaires qui sont parmi nous aujourd'hui. Et j'aimerais les citer tous. Datalogic, Spread & Call, Pactic, Trace1 et GoodTag, qui animeront tout au long de la journée des ateliers pratiques, ou plutôt cet après-midi même, qui animeront ces ateliers pratiques pour vous aider à mieux comprendre le QR code augmenté GS1 et ses nombreuses possibilités. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent séminaire. Bonne journée à vous.